Amis gamers, amis gamers, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hardware. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Supaboy Black Gold. Donc, c'est tout simplement la meilleure version de la Supaboy, puisque ici, vous avez la possibilité de jouer avec un écran 4/3, les haut-parleurs sont en façade. Bref, voilà, c'est vraiment la version améliorée de la Supaboy, et c'est vraiment plutôt celle-ci qu'il faut privilégier. Donc cette Supaboy, bien sûr, qu'est-ce qu'elle va vous permettre? Elle va vous permettre de jouer à tous vos jeux Super Nintendo d'origine en mode portable. Et ça, c'est quand même super cool. Vous pouvez également, bien sûr, jouer en mode télévision. Donc déjà, le packaging, je le trouve vraiment très joli. Ça fait très très classe, ce côté voilà noir et or. Et la boîte est vraiment de bonne qualité. Alors évidemment, je l'ai déjà ouvert, je l'ai déjà testé. Donc à l'arrière de la boîte, on nous indique qu'on a un écran 4,3 pouces. Ensuite, nous avons le Perfect Pin technologie. Alors ça, je pense que c'est pour une bonne insertion des cartouches et une bonne rétrocompatibilité. C'est vrai que j'ai rencontré aucun problème, les cartouches s'insèrent parfaitement. Donc ça, très bon point. Bien sûr, vous avez également possibilité de jouer avec vos manettes Super Nintendo d'origine. La console dispose d'une batterie Ion rechargeable. Vous avez, comme je vous l'indiquais, un interrupteur qui va vous permettre de passer du mode 16/9 en mode 4/3. Vous avez aussi un interrupteur qui va vous permettre de passer entre les différentes versions des jeux Super Nintendo, donc PAL, NTSC. Et nous avons une sortie télévision, donc pour jouer en mode télé. Voilà, donc la console est très bien protégée. On a un petit polystyrène ici. On a une petite planche avec des stickers. On a une notice traduite en français, donc ça c'est toujours appréciable. Au niveau des câbles, on retrouve donc nos fameux câbles qui va nous permettre de brancher donc la console à une télévision. Par contre, voilà, il faudra prévoir un adaptateur HDMI qui lui n'est pas livré avec la console, ça fait dommage. On a un câble de recharge qui se fait en USB et en USB-C. Donc ça c'est appréciable, on est vraiment sur quelque chose de récent. Voilà, USB-C donc. On a également une Dragon. Et une petite housse de transport, bon, elle a le mérite d'être là. Elle n'est pas vraiment très qualitative. Voilà, c'est vraiment une petite sacoche en feutrine. Et ensuite, nous avons bien sûr la Supaboy, donc très très belle machine. Quand même un beau bébé, quand même. Alors si je devais la comparer à la Retro Duo, je dirais que la Supaboy, au niveau qualité de fabrication, est nettement supérieure. Je préfère largement la Supaboy à la Retro Duo. La Supaboy vraiment présente une bonne qualité de fabrication. Ça fait quand même plaisir. On retrouve bien sûr donc les touches Select et Start, les touches Y, X, A et B. La croix directionnelle. En façade, nous avons des petits cache-poussières pour protéger donc les ports manettes Super Nintendo. Autre très bon point, on a deux haut-parleurs stéréo en façade, donc ça évite d'étouffer les sons avec nos mains, donc ça j'apprécie énormément, très bien. Sur la partie supérieure de la console, on a donc les touches L et R, elles aussi sont de bonne facture, pas de problème. Ensuite, au niveau de la connectique, on a donc une prise USB-C donc pour recharger notre console. Juste à côté, un petit voyant qui nous indique donc en vert lorsqu'elle est rechargée. On a ensuite l'interrupteur pour passer du mode PAL au mode NTSC. Une touche Reset, la touche On-Off pour démarrer la console et la prise pour donc passer la console en mode télé avec le câble qui est fourni mais que je vous rappelle n'est pas HDMI. Alors au niveau des languettes qui protègent le connecteur, si vous vous souvenez de mon unboxing de la Retro Duo, je vous avais dit que c'était très très fragile. Ici sur la Supaboy, là on sent bien la résistance. Au niveau des languettes, pas de problème, on sent que ça va vraiment résister dans le temps. Donc là aussi, vraiment bien au-dessus de la Retro Duo. Sur la partie inférieure de la console, on retrouve notre prise casque avec la touche volume qui est une molette. Donc ça c'est cool, j'aime bien quand c'est des molettes moi personnellement. La fameuse touche très importante qui va nous permettre donc de basculer l'écran en mode 4/3 ou en mode 16/9. Il faudra donc rester appuyé dessus pour changer le mode. Sinon vous pouvez appuyer plusieurs fois sur cette même touche pour jouer sur la luminosité de l'écran. Alors la console est imposante. Vous voyez que par rapport à une Nintendo Switch, on est presque sur la même largeur. Après la Supaboy, là où elle est vraiment plus grosse, bien sûr, ça va être au niveau de l'épaisseur, puisque on va devoir insérer des cartouches Super Nintendo. Il nous faut donc un port Super Nintendo. Mais bon, voilà, ça reste honnêtement tout à fait agréable à jouer. Mais c'est vrai qu'au niveau de la prise en main, je trouve la Retro Duo un petit peu plus sympa au niveau de la prise en main. Par contre, voilà, celle-ci, elle ne dérange vraiment pas. J'ai joué de longues sessions avec cette console et vraiment, j'ai pas ressenti de douleur dans les mains ou de fatigue, donc ça reste quand même très appréciable de jouer avec.
Allez, ce que je vous propose maintenant, c'est de tester des jeux. Comme vous le savez, je suis en mode Super Famicom en ce moment, donc je continue ma collection, à tel point que j'ai presque autant de jeux Super Famicom que de jeux Super Nintendo version PAL. Voilà, en fait, j'ai trouvé un véritable engouement dans ces jaquettes, et comme vous le savez, je suis un immense fan de Megaman, donc pour moi, il était primordial d'avoir le full set de Megaman Super Famicom. Et donc, eh bien, ça y est, je les ai tous pris, même le petit Megaman Soccer. Voilà, je l'ai pris aussi, celui-ci. Ils sont tous en super état. Franchement, je suis super content. Ils sont tous complets, en super état. Donc, bah, c'est cool. Franchement, voilà, ça, c'était indispensable pour moi de réunir tout le full set Rockman. Alors, il y a également Rockman et Forte que je vais pas tarder à recevoir. Donc, voilà, j'aurai enfin réuni toute la collection Rockman. Donc, j'aime bien, en fait, ces petits full sets sur Super Famicom. Alors, il y en a plusieurs. Hein. J'ai également les 3 Donkey Kong Country. Il y a le full set Street Fighter qui est intéressant. Je suis également en train de faire le full set DBZ, lui aussi très sympa. Enfin voilà, j'aime beaucoup ces petits full sets sur Super Famicom. Je trouve encore une fois les boîtes tellement jolies. Franchement, il n'y a pas photo entre une version Megaman X et la version Rockman X au niveau des boîtes. Franchement, les versions japonaises sont beaucoup plus jolies. Même au niveau, c'est un peu hallucinant. On a l'impression qu'il y a comme une sorte de relief sur la boîte. Enfin, c'est vraiment, vraiment très très réussi. Je vais en ouvrir une pour vous montrer. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir là sur le téléphone, mais on a comme un petit effet de relief. C'est vraiment sublime. Voilà, et c'est comme ça sur toutes les jaquettes. Donc vraiment, j'adore. Allez, du coup, puisque je l'ai sorti de sa Crystal Box, ben on va tester Megaman X3. Et donc franchement, ils sont en super état, comme je vous disais. Ils sont complets. Avec la petite notice. J'ai même les petits sachets de protection, donc ça c'est cool. Je prends ma petite Super Boy, j'insère mon jeu. Alors il s'insère vraiment super facilement, hein, comme je vous disais, aucun problème. Et là aussi, très bon point par rapport à la Retro Duo. La cartouche n'a vraiment pratiquement aucun jeu, hein, vraiment quasiment aucun. Donc là, c'est vraiment très très solide, aucun problème. Je vais retirer le petit autocollant de protection de l'écran. Voilà, on a un joli écran avec de belles couleurs. Voilà, le jeu est inséré, on démarre la console. Ouais, ce qui est cool, c'est que la Super Boy reconnaît le jeu immédiatement. Il n'y a vraiment aucune attente, ça marche super bien. Voilà, Megaman 3, je crois que je l'ai jamais fait en fait. Et quand même quel kiff hein, de pouvoir jouer donc en mode portable comme ça à nos vrais jeux d'origine. Après bien sûr, encore une fois, rien ne vous empêche de la brancher à la télévision et de jouer avec vos manettes de jeux Nintendo. Voilà quoi, excellent, franchement, trop bon. Ouais, il faudrait vraiment que je le fasse parce que je crois que, ouais, il me semble que je l'ai jamais fait le 3. Allez, on va passer à un autre jeu. Voilà, maintenant je vous propose qu'on teste Super Metroid, toujours sur Super Famicom. Voilà, la version française aujourd'hui, elle est extrêmement compliquée à trouver à prix abordable. Hein, c'est du 250 € quasiment pour avoir un Super Metroid version PAL. Du coup, la version japonaise, elle reste encore une très bonne alternative. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que le jeu est en anglais, donc ça va. Il y a quand même très peu de lignes de texte. En plus, c'est quand même un jeu qu'on connaît par cœur maintenant. Donc voilà, ça sera pas forcément très dérangeant de jouer avec cette version. Et franchement, la boîte, elle claque quoi. Mais franchement, c'est encore une fois, hein, j'adore le design des jeux Super Famicom. Alors pareil, hein, il est complet. Bien sûr, j'ai le petit livret. Alors j'ai ouvert la cartouche pour m'assurer que c'était pas une copie, hein, parce que malheureusement aujourd'hui il faut faire attention. Pas de problème à ce niveau-là. Par contre, je l'ai pas encore testé, donc on va vérifier s'il fonctionne correctement. Encore, c'est l'avantage de la console Super Boy. Hein. On n'a pas besoin de se emmerder à mettre tous les câbles de la Super Nintendo. Hop, ça prend 2 secondes. On met notre cartouche, on allume.
Et voilà, ça marche tout de suite. Ah bah voilà, parfait. Donc là, on a un exemple. Voilà, ici, la console nous dit, attention, la région n'est pas la bonne. Donc, il va falloir que je me mette en NTSC. Et on va la redémarrer. Ouais, et là, ça fonctionne. Ouf, j'ai eu un petit moment de peur. Non, pas de problème. Impeccable. Super Metroid, donc. Voilà, donc on a une data. Une data, ouais, le gars, il a joué 21 secondes, quoi. Il a pas joué longtemps. Allez, on va la lancer. Voilà, comme je vous disais, on a le choix donc entre la langue anglaise ou la langue japonaise. Donc voilà, on peut mettre la langue anglaise, on s'y retrouve quand même. Ah, quel jeu de ouf, là, franchement. Vraiment un jeu de malade, quoi, de la Super Nintendo. J'adore ce jeu. Ouais, bah c'est cool, franchement, nickel, rien à dire. Voilà, j'ai mon petit Super Metroid qui rejoint ma collection. Donc ça fait plaisir. Allez, on va enchaîner avec un jeu. Bah, on va enchaîner avec un jeu PAL, tiens, maintenant. Allez, pour le jeu PAL, je vais prendre un grand classique. Je vais prendre Ranma 1/2. Lui aussi, je suis très très content de l'avoir. Déjà parce que c'est un anime que j'adore. Voilà, bourré d'humour, il y a de l'action. Voilà, c'est encore aujourd'hui un de mes animés préférés. Et bah, je l'avais pensé à l'époque, ce jeu. Il est en version FRA. Donc voilà, totalement français. Je suis vraiment super content de l'avoir. Pareil, il est complet. Alors, c'était pas le jeu du siècle, hein. Clairement, il était surtout extrêmement lent. Surtout là, en version PAL, hein, clairement, le jeu est quand même très très lent. Hop, alors, le livret est un petit peu cordé, mais bon, dans l'ensemble, tout est en très bon état. Hop, j'insère mon jeu dans la Super Boy. Ici, je vais repasser en PAL. Et je démarre. Et ça marche nickel. Et j'adore franchement jouer avec la cartouche comme ça. J'aime bien voir le petit visuel de la cartouche. C'est vraiment sympa, quoi. Ah, c'était pas un mauvais jeu, mais c'est clair que par rapport à un Street Fighter 2, bah, c'était un petit peu déconcertant quand même. Personnage rigolo avec le petit palmier sur la tête. On avait quand même pas mal de persos. Tiens, je vais prendre le panda. Tiens, il me faisait délirer avec sa pancarte. Par contre, voilà, il a été très très lent. Ce qui était un petit peu déconcertant là aussi par rapport aux autres jeux de combat, c'est qu'il fallait appuyer sur une touche d'action pour sauter. On ne pouvait pas utiliser la croix directionnelle. Il fallait vraiment utiliser une touche d'action pour pouvoir sauter avec le personnage. Là, je me suis mangé un perfect. Voilà, mais c'était un super jeu, franchement. Vraiment délire. Voilà, elle va m'exploser, je le sens. Adeline. Ouais, elle est en train de me défoncer la gueule. Et voilà, super jeu, vraiment. Ranma 1/2, j'adore. Voilà les amis, donc le bilan de la Super Boy Black Gold, franchement c'est la console Super Nintendo portable par excellence. Je la trouve vraiment parfaite, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Bien sûr par rapport à la rétro duo, elle a quand même un gros inconvénient, c'est que eh bien vous ne pourrez jouer qu'aux jeux Super Nintendo, hein, donc US, japonais ou PAL. Vous pourrez également jouer aux jeux Game Boy, ça c'est vraiment le prochain achat que je vais faire, l'adaptateur Super Nintendo pour jouer aux jeux Game Boy. Donc on mettra l'adaptateur Super Nintendo, notre jeu Game Boy et ça fonctionnera sans problème. Donc ça c'est cool. Je pense, après il faut vérifier, je pense qu'il y a peut-être certains adaptateurs qui doivent exister, qui peuvent peut-être nous permettre de jouer au jeu Mega Drive. Honnêtement j'ai pas regardé, mais il me semble que la Super Boy est quand même nettement moins rétro-compatible que la Retro Duo. La Retro Duo c'est vraiment la console pour les collectionneurs si vous voulez vraiment tester un maximum de jeux, que ce soit du Master System, de la Nintendo NES, de la Super Nintendo, de la Mega Drive. La Retro Duo, bah, elle est vraiment parfaite. Maintenant si vous voulez vraiment jouer à votre ludothèque de jeux Super Nintendo, la Super Boy c'est vraiment le très
très bon choix à faire. En tout cas, moi j'en suis vraiment très satisfait. Je suis très content de l'avoir cette console. J'y ai quand même pas mal joué et je vais encore y jouer là prochainement. Vous verrez, il y a pas mal de jeux encore que je dois vous présenter. Donc, mais vraiment une super console. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis bien sûr à très vite et puis en attendant, portez-vous bien.